dare, benedicere, predicare. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, troisième dimanche de Pâques, la liturgie nous invite à méditer encore sur les apparitions du Seigneur. Ce dimanche est dit le dimanche des apparitions du Seigneur, mais aussi un dimanche de grande joie de l'universalisme du salut apporté à toutes les nations. Depuis la nuit très sainte de Pâques, nous sommes entrés dans un temps de grande allégresse où ne cesse de retentir la louange au Dieu vivant qui, en ressuscitant, a non seulement vaincu la mort, mais encore nous a délivrés de tout péché. L'insistance de la liturgie en ce temps pascal sur les apparitions du ressuscité a pour but de nous rassurer que le Christ est vraiment ressuscité et donc de maintenir notre allégresse dans la durée ainsi que de dissiper les doutes que nous pourrions avoir sur la question de la résurrection. En ce sens, aujourd'hui est encore jour de fête unique et d'exultation car nous sommes en plein dans l'élan pascal, un élan qui ne doit pas s'arrêter, d'autant plus que chaque apparition du ressuscité est porteuse d'une bonne nouvelle. Alors, quelle est la bonne nouvelle de l'apparition du Christ ressuscité en ce troisième dimanche de Pâques, dit dimanche des apparitions du Seigneur? Il faut dire que la bonne nouvelle de ce jour peut se situer à trois niveaux. D'abord, il est question ici du souhait de la paix. La paix soit avec vous, nous dit l'Évangile. L'un des premiers messages de la résurrection est l'invitation à demeurer dans la paix. En effet, les disciples ont passé des moments difficiles, des moments de trouble et de peur avec les événements de la croix, le tombeau vide, les messages de résurrection annoncés par certains et l'injonction des autorités politiques et religieuses leur interdisant de proclamer le nom de Jésus. Ces éléments nous montrent que même s'ils sont dans la joie, leur joie était parfois un peu mêlée à la crainte, à la peur. Il fallait donc qu'ils soient rassurés à chaque fois, et personne ne pouvait si bien le faire que le Christ ressuscité lui-même. Ainsi, en leur souhaitant la paix à chaque apparition, le Christ met ses disciples dans la condition de la manifestation pleine et parfaite de l'expression de la joie de la résurrection. Cette paix que le Christ leur procure les dispose à s'ouvrir aux profondeurs du mystère pascal et à s'y épanouir véritablement. Ensuite, il est question de l'accomplissement de ce qui avait été annoncé par les Écritures. En fait, il fait voir à ses disciples que les jours qu'ils sont en train de vivre sont bel et bien réels, que ce n'est pas un rêve. Ils ne sont pas en train de rêver, ils n'ont pas vu un esprit ni un fantôme. Ils ont vu le Christ ressuscité en personne, car l'Écriture a été accomplie. Selon l'Écriture, en effet, le Christ Jésus devait souffrir jusqu'à la mort, puis ressusciter d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et cela s'est bien réalisé. En effet, les apparitions avec son corps montrent que le Christ est bien vivant, qu'il est ressuscité comme il l'avait promis. Ici,
particulièrement, et c'est le cœur de la liturgie de ce jour. Le troisième dimanche de Pâques annonce la grande joie de l'universalisme du salut apporté par Jésus, c'est-à-dire le pardon des péchés à toutes les nations. Enfin, il est question du témoignage à rendre. La proclamation de la conversion en son nom pour le pardon des péchés est l'acte de témoignage à poser par chacun. Le kérigme des disciples, comme on peut le constater dans la première lecture tirée du chapitre 3e des Actes des Apôtres, à travers la prise de parole de Saint Pierre, en est l'expression parfaite d'un témoignage vivant et vibrant rendu au Seigneur de gloire. Pierre dit en effet, « Vous avez crucifié, vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. » Frères et sœurs, si aujourd'hui nous avons reçu l'évangile de Jésus-Christ et sommes devenus chrétiens, c'est parce que les disciples, avec la force que leur procurait la paix du Christ, ont proclamé cette conversion à toutes les nations en donnant leur témoignage de tous les événements attachés à la vie du Seigneur Jésus avant et après sa mort. Le flambeau du kérigme nous a été transmis. Nous devons nous aussi proclamer cette joie de la résurrection. Ce n'est qu'ainsi que nous conduirons d'autres à la conversion. Frères et sœurs, tout en constituant la victoire définitive sur la mort, sur les puissances ténébreuses, la résurrection du Seigneur Jésus est un commencement de vie nouvelle dont chacun ici présent doit se faire le témoin privilégié. Bien-aimés du Seigneur, sur ce, on peut se poser les questions suivantes. Êtes-vous sortis de vos tombeaux? Êtes-vous ressuscités avec le Christ? Pâques est-elle effective dans vos vies? Si oui, alors il n'y a pas de raison à ne pas être des témoins. Soyons des témoins de la résurrection. Allons dire au monde entier ce que Christ a accompli dans nos vies. Le changement qu'il a apporté, le pardon qu'il nous a octroyé, la quiétude que nous avons grâce à lui, la renaissance dont nous avons bénéficié, tout ce qu'il a pu faire pour nous, pour que nous ayons à nouveau le sourire, la joie de vivre, c'est cela qu'il faut partager autour de soi. C'est ainsi que nous lui rendrons témoignage et inviterons les autres à la conversion. Frères et sœurs dans le Christ, Christ est vraiment ressuscité et désormais, nous devons le suivre et le proclamer partout. Que le Seigneur nous en donne toujours la grâce pour demeurer sur ce chemin du témoignage et de la conversion véritable, pour demeurer à la suite du Christ ressuscité. Soyez donc dans la joie et dans l'allégresse, car le Christ est vraiment ressuscité. Le Seigneur soit avec vous.